Donc bonjour, je vais vous parler aujourd'hui comment installer un deuxième disque dur pour remplacer votre lecteur CD. Donc en fait, la méthode est simple. Premièrement, vous prenez un deuxième disque dur, donc je me suis acheté un disque dur SSD 128 Go. Puis vous achetez ce qu'on appelle un data doubler, donc de la compagnie OWC. Elle existe dans chez d'autres compagnies, mais c'est un des plus connus, donc c'est parfait. Donc on va l'installer. Je vais vous montrer avant à quoi ça ressemble. Ça ressemble à peu près comme ça. Donc très solide. On pense souvent que ça peut être en plastique, mais c'est vraiment en aluminium, donc très résistant. Donc, on va commencer un instant. D'abord, on commence avec le disque dur. Il y a des outils qui viennent avec. Nous, on va utiliser seulement le tournevis vert. Mais il y en a plusieurs pour par exemple, d'autres pièces mécaniques, là, pas seulement en étoile, là, mais ceux qu'on trouve juste au niveau de l'électronique, donc intéressant. On va enlever les 8 vis, les 10 vis, pardon. C'est important de garder la même ordre parce que c'est pas toutes les mêmes grandeurs de vis. Donc, ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va enlever la coque du MacBook Pro. C'est un MacBook Pro 13 pouces. Donc, ça se peut que certains fils soient pas aux bonnes places, mais c'est très similaire comme opération. Donc ici on voit, bon, c'est la première fois que vous l'ouvrez, la carte mère, tout ce qui est les deux barrettes de RAM que j'ai, la batterie, votre disque dur, votre premier qu'on va laisser là, votre lecteur CD qu'on va enlever puis qu'on va remplacer par le data doubler. Donc il va prendre cette place là. Puis votre deuxième disque dur qui va aller juste ici. Donc si on ouvre. Je vous conseille d'ailleurs ce disque dur là, 128 Go. Je l'ai acheté 150$. C'est une très bonne aubaine. Je vais vous mettre les liens, tous les détails dans la description du vidéo à la fin. Donc, notre disque dur. Encore une fois, il faut faire attention aux vis qu'on va enlever. Il faut remettre les mêmes vis parce qu'il y en a certaines qui ont des grandeurs différentes. Les seules vis que vous allez remplacer par des vis qui viennent avec le boîtier, avec la boîte du data doubler. C'en est deux en fait. Ils vont venir dans des sachets différents. Donc, c'est deux plus longues parce que le data doubler est un peu plus épais. Donc, vous allez remplacer les deux vis qu'on va enlever ici puis ici par les deux vis dans le sac. Ou sinon les autres vis on les touche pas parce que vous pouvez les remplacer puis il n'y a aucun problème. Donc on va enlever. On va premièrement enlever ces deux vis là. Ensuite on va enlever les deux vis qui sont juste ici pour enlever le lecteur. En fait il y a trois vis donc on va enlever. On va enlever ensuite la barrette ici. Si vous vouliez remplacer le disque dur, c'est comme ça que vous allez faire. Donc si vous décidez de ne pas enlever le lecteur, mais seulement juste le disque dur, de toute façon ça simplifie la tâche ensuite pour remplacer le lecteur. Donc la vis juste ici, puis la vis juste là, avec la barrette en plastique. Donc, la dernière opération pour remplacer, on va enlever ces deux fils là. On fait juste les déconnecter, on va les reconnecter après. Donc celui-là pour le disque dur, puis celui-là pour le lecteur CD. On enlève ça, très simple. Puis ensuite, dans le fond, on enlève le lecteur. Donc, vous allez ouvrir cette partie-là ici. Puis une fois que c'est fait, vous allez glisser pour ne pas enlever cette partie-là. Donc ça, c'est le lecteur qu'on enlève. On va ensuite prendre notre disque dur, donc le SSD. On va le connecter dessus. Okay. Puis ensuite, on va le glisser en dessous.
avant, ce qu'on va faire, c'est que il y a un câble qu'il faut enlever. Ce qui est malheureux, c'est que la prise SATA sur ça n'est pas standard, donc ils ont fait une connectique différente pour brancher le lecteur optique, le lecteur CD. Malheureusement, on est obligé d'avoir cet adapteur-là, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un data double justement aussi. Donc on connecte ça. En fait, on glisse. On va le brancher par la suite. Donc on va utiliser les deux vis dans ça. C'est normal qu'il relève parce que je l'ai serré. Ensuite, on va connecter ces deux prises-là. En fait, la seule qu'on ne mettra pas, c'est celle-là parce qu'il n'y a pas justement d'endroit où on peut la visser. Pas... Vous pouvez la remettre pour ne pas la laisser vide, mais c'est pas nécessaire. Donc, on va la remettre à sa place. Si vous en avez besoin une autre fois pour votre lecteur, ce serait pratique. On va donc j'ai remis la vis, je l'avais échappé sur le côté. Donc les deux sont bien vissés. Vous voyez que l'appareil est beaucoup plus solide maintenant. Vous pouvez rebrancher les câbles. Donc vous allez brancher votre câble disque dur, puis votre câble pour en fait le deuxième disque dur. Par contre, une chose à faire attention, c'est ce câble-là, s'assurer qu'il est bien au fond. Par contre, parce que si le câble n'est pas bien au fond, vous allez perdre tout ce qui est Bluetooth dans votre appareil, tout ce qui est sans fil. Ça m'est arrivé une fois, la première fois que je l'ai mis, donc il faut faire très attention, s'assurer que le fil est vraiment au bout de votre connectique, qu'il soit bien branché. Donc une fois fait, votre disque dur, vous allez remettre ce lecteur-là. Ça c'est très bien solide, parfait. C'est normal là, que le disque dur bondit un peu. Là, ouais. Il ne peut pas faire grand chose non plus. Mais une fois que le unibody va être dessus, il va très bien tenir sa position. Ensuite, donc c'est ça. S'assurer que tout soit branché, que tout soit bien solide, votre appareil soit solide. Essayez au besoin de revisser les vis dessus. Puis une fois que tout est bien fait, on va mettre votre coque protectrice. Puis s'assurer en fait de remettre les vis au bon endroit. Moi ce que je fais c'est que je mets les premiers dans les coins pour s'assurer que la coque soit bien solide. Puis ensuite je visse les autres. Donc c'est fait. Donc votre MacBook Pro, vous avez un deuxième disque dur. S'assurer de ne pas mettre de CD à l'intérieur parce que ça ne marchera pas. Évidemment, vu que le lecteur n'est pas brisé, donc trompez-vous pas. Ou sinon, vous avez juste à débarrer l'appareil, puis ensuite de transférer vos dossiers, vos documents, musique, vidéo, votre dossier usagé en fait, dans votre nouveau disque dur, dans l'ancien disque dur, le garder, mais de tout transférer sur le nouveau SSD. Donc votre système va être rapide, vous allez démarrer entre 15 et 20 secondes au lieu d'attendre un peu plus longtemps, une quinzaine de secondes rapidement, puis
Ensuite, vous allez quand même pouvoir avoir accès à vos fichiers, donc tout ce qui est iTunes, dans votre ancien disque dur, qui est une capacité plus grande. Donc, vous démarrez, puis j'attends vos commentaires. De toute façon, si vous avez de la misère, vous pouvez toujours contacter l'équipe des amateurs de Mac Bonsoir pour nous poser votre question. On va y répondre en live durant notre émission. Donc, bonne journée.